Lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Les populations se prononcent quant à leur position sur la question. Elle faisait la pluie et le beau temps dans le domaine des télécommunications. Aujourd'hui, que reste-t-il des cabines téléphoniques? La réponse dans ce journal. Ouf de soulagement au Nigeria, les écolières enlevées dans leur pensionnat vendredi dernier, libérées ce matin. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur UFC Africa TV pour vous informer. Après la réception vendredi des premiers vaccins contre la Covid-19, la campagne de vaccination a été lancée hier et des membres du gouvernement ont donné l'exemple en recevant la première dose devant les caméras. La population est-elle rassurée pour autant? Est-elle prête à se faire vacciner à son tour? Les avis et réponses sont mitigés. C'est ce que nous dit Denis Kouma. La Côte d'Ivoire a lancé sa campagne de vaccination depuis le lundi 1er mars. La campagne de vaccination débute avec les agents de santé et les forces de sécurité. Certaines autorités se sont aussi prêtées au jeu en attendant la vaccination de masse. Un jeu de séduction qui plaît à une certaine frange de la population qui salue l'arrivée des vaccins et se disent prêtes à prendre sa dose. Oui, je suis prêt à les faire vacciner puisque j'ai vu, même sur les réseaux sociaux, certains membres du gouvernement qui ont reçu les doses. Et je suis prêt à les faire vacciner. Mais pour l'instant, moi, je suis un peu réticent. Mais pour ça, d'une histoire de santé, je ne prendrai pas à cela. Oui, je suis apte d'aller me faire vacciner. Parce que ça touche tout le monde. Il y a un vaccin pour vacciner toute la population. C'est la bienvenue. Ces positions ne sont pas du goût de tous et diverses raisons expliquent cette réticence. Pour moi, je seulement dit que ça ne m'intéresse pas. Je ne m'amuse pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas faire le vaccin même. Je veux pas. En tout cas, moi j'observe. Je ne suis pas encore partant pour me vacciner. Les médecins ou encore les laboratoires même qui ont conçu le vaccin disent que ce n'est pas vraiment efficace à 100%. Donc déjà la crainte est à ce niveau-là. Donc on se demande bien est-ce que ça sera possible, est-ce qu'il n'y aura pas d'effet secondaire et tout ça. C'est un peu ça notre crainte. Sinon, se protéger, protéger les autres, c'est une bonne chose. Je ne suis pas prête à aller me faire vacciner. Non, non. Parce qu'on a beaucoup entendu sur le vaccin un peu partout dans le monde, donc ça fait que ça ne nous motive pas en fait. On a entendu dehors que c'est pas bon. Si on entend dehors encore que c'est bon, on va essayer. Ce sont 504 000 doses de vaccins contre la Covid-19 que la Côte d'Ivoire a reçues le vendredi 26 février 2021. Avec 25 millions d'habitants, le pays enregistre plus de 32 000 cas confirmés de coronavirus et près de 200 morts. Les campagnes de sensibilisation et de communication sont toujours de mise afin d'aplanir les doutes des populations pour une campagne de vaccination réussie. En prélude à la Journée internationale des droits de la femme, prévue le 8 mars prochain, l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille a organisé le week-end dernier une séance de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Les statistiques font peur. En effet, dans le monde, chaque minute, une femme contracte le cancer du col de l'utérus. Pour ne pas être les prochaines sur la liste, les femmes et les jeunes filles sont appelées à se faire dépister et à avoir une bonne hygiène alimentaire et sanitaire. Il fut un temps où elles avaient le vent en poupe, les cabines téléphoniques pullulaient dans les rues d'Abidjan. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Le monde des télécommunications a évolué à une vitesse vertigineuse et les cabines téléphoniques tendent à disparaître. Pourquoi? Élément de réponse avec Silver Tala. Il semble bien révolu les temps où les clients se bousculaient devant les cabines téléphoniques en vue de joindre leurs correspondants. Vraiment, je ne me souviens plus quand est-ce que je suis allé la dernière fois faire un appel dans une cabine. Ça remonte à belle lurette. Les raisons de ce changement radical sont aussi diverses que variées. Certains regardent au forfait offert. Bon, moi, j'appelle plus à la cabine, je préfère faire des transferts. Je fais les transferts, je souscris de mon téléphone pour pouvoir profiter des bonus à la fin du mois. D'autres encore apprécient le temps de communication qu'ils estiment plus long avec les rechargements de leur téléphone. Moi, ça met du temps. Je trouve ça mieux, moins coûteux. Moins coûteux que de venir appeler à une cabine. Donc, c'est les transferts que je préfère. Une dernière classe enfin évoque le manque de discrétion des appels en cabine. Vous savez que les messages qu'on véhicule par moment, c'est les messages concernant nos affaires, les affaires qui s'appellent les affaires dans le sens du business, les affaires familiales. L'idéal serait que nous puissions faire dans le plus grand secret. Kofi Huberson est gérant de cabine téléphonique. Pour lui,
c'est presque le déclin. Il y a eu une diminution de notre pourcentage et puis de notre bénéfice parce que ça fait que par jour, si tu gagnais au début, peut-être 2000 à 3000 actuellement, tu peux avoir 1000 francs ou 1500. La technologie de la téléphonie cellulaire qui avance à très grands pas oblige les opérateurs à se réinventer et à s'adapter pour ne pas disparaître. Ce qui explique la rareté des cabines téléphoniques qui, il n'y a pas longtemps, dictaient encore leur loi à la clientèle. Tiasalé est une zone de production risicole. La région livre la Côte d'Ivoire et même l'extérieur. Mais tout n'est pas rose pour les producteurs. Ils connaissent de nombreuses difficultés dans leur activité, notamment le manque d'infrastructures adéquates à l'évolution de leur productivité ou encore l'acheminement de leurs produits. Les détails avec Christian Gokra. Tiasalé abrite un champ sémencier de riziculture qui permet de produire des tonnes de semences pour le pays et la sous-région. La filière connaît une évolution rapide de la production, mais qui se met à stagner, ce qui engendre l'apparition de stocks pour lesquels les usiniers n'ont pas les investissements requis. On a des difficultés de couler nos produits. Surtout en ce temps-là, les moulins sont pleins, alors qu'on a besoin d'argent pour reprendre le cycle et faire nos petites dépenses, surtout nos enfants aussi. Souvent on produit des semences ça et là, bon, il n'y a pas, pour écouler c'est un problème. Finalement, on se retrouve dans les moulins, on s'en va éjeuner pour vendre. Or ça, pour produire ces semences, vraiment, c'est coûté. Les 12 mois dans l'année, nous on fait le riz. Mais pour faire couler le riz, vraiment, on a tout un problème. Le problème d'infrastructure également se pose. L'unique motopompe du champ sémencier date de l'époque ancienne et donc n'est plus opérationnelle. Le problème est que nous n'avons pas de barrage. Nous avons une station de pompage. Donc notre motopompe, elle est vétuste. On l'a eu depuis 1998. Bon, on n'a pas pu renouveler d'abord. Donc nous, on ne fait que faire des réparations. Mais actuellement, aujourd'hui, il faut quand même un nouveau moteur. Pour ces riziculteurs, mettre à leur disposition des mesures d'accompagnement permettra d'accroître la production locale et contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Vraiment nous aider à bénéficier de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes véritablement engagés pour qu'on puisse manger à notre faim. Parce qu'on a le potentiel, il y a les techniciens, il y a les travailleurs, il y a le terre. Mais des fois, c'est l'accompagnement qui fait défaut un peu. Bon, des fois, on entend parler, des fois, mais ça, nous, on ne voit jamais. Donc c'est ça, on veut que l'État n'a qu'à nous appuyer dans tous les paramètres de la production de riz. En attendant leur adoption et leur mise en œuvre, le ministre du Riz envisage de mettre en place des dispositions transitoires permettant la production, le contrôle et la certification des semences et leur commercialisation. Le Sénégal fait son entrée sur la triste liste grise du GAFI, le groupe d'action financière. Figurent sur cette liste les pays placés sous haute surveillance pour leur manquement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Outre le Sénégal, le Maroc, le Burkina Faso et les îles Caïmans sont désormais listés. Au Mali, par contre, les jeunes s'engagent dans la lutte contre la corruption. Membres de la communauté des pratiques de lutte contre la corruption, ils se disent prêts à enrayer le fléau. Karel Octave nous donne plus de détails. La communauté des pratiques de lutte contre la corruption fait de cette lutte son cheval de bataille au Mali. Ils sont déterminés à enrayer le fléau et à ne pas être des vecteurs de transmission du poison qu'est la corruption. Les jeunes et les femmes sont les plus touchés par les conséquences de la corruption. Et selon la présidente de cette communauté, ils ne devraient pas accepter d'être des vecteurs de transmission de ce mal qui ronge la société. La communauté des pratiques de lutte contre la corruption a profité de la 5e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption pour sensibiliser afin que tous soient un relais du meilleur accompagnement possible des autres dans la lutte contre la corruption, véritable obstacle du développement socio-économique du pays. Plusieurs recommandations ont été formulées à la fin de la semaine dans le but de sauvegarder l'intégrité du secteur public, rendre public leur engagement et leur plan de lutte contre la corruption, mener leurs activités dans la transparence et renforcer le mécanisme exhaustif d'audit de contrôle des institutions. Enlevées vendredi dernier dans leur pensionnat dans le nord-ouest du Nigeria, 279 écolières sont désormais libres. Elles ont été rendues ce matin au gouvernement du Zamfara. C'est la 4e fois qu'une école est attaquée en moins de 3 mois dans la région. Les autorités nient le paiement d'une quelconque rançon aux ravisseurs.
11 morts et 3 blessés, c'est le bilan de l'éboulement le week-end dernier d'un site artisanal d'extraction d'or dans le centre-nord du Burkina Faso. Les autorités en appellent à la prudence des acteurs des exploitations artisanales minières. Et c'est ici que l'on se sépare. Merci de nous avoir suivis et merci surtout de rester fidèles au programme proposé par UFC Africa TV.